Marlène, Marco et Jean-Claude, nous sommes très heureux de te retrouver afin de continuer de découvrir le thème « Fais-les sortir ». La référence se trouve dans Genèse 19, les versets 12 et 13. Genèse 19, les versets 12 et 13. Juste avant, prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous tournons encore nos regards vers toi pour te dire merci. Merci Seigneur. Merci pour la parole. Alors que nous nous apprêtons à l'ouvrir à nouveau, cet esprit continue de nous éclairer, de nous parler et imprime le caractère de Jésus en nous. Cette grâce, nous te la réclamons, non pas parce que nous en sommes dignes, mais bien au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, l'eau est sortie. Il a cherché à raisonner ces hommes. Il leur a proposé ces deux filles. Mais ces hommes déclinèrent la proposition. Ces hommes le menacèrent et lui disent, jusqu'à présent, on ne t'a rien fait. Eh bien, nous allons te montrer de quel bois nous nous chauffons. Ces hommes étaient déterminés à faire violence aux deux étrangers. Mais en attendant, ils étaient disposés à disposer de l'eau aussi. Alors, cet homme était en danger. Mon ami, tu me diras que l'eau n'avait pas mesuré la portée de son action. Mais que je te dise, lorsque tu sais que ce que tu fais est en phase avec la parole de Dieu, les conséquences ou les risques sont sur le compte de Dieu. N'aie pas peur, dit la Bible. Ne te tais pas. Tu dois faire ce qui est juste. Dans Matthieu 18, la Bible déclare, tu me diras qu'il n'y a pas encore Matthieu 18. D'accord, tu as raison. Mais lorsque tu aimes ton prochain, parce que c'est la base, l'amour, si ton frère est dans une situation, tu as le devoir de lui venir en aide. Tu as le devoir de lui tendre la main. Et nous avons vu. Tu as oublié? On va le relire à nouveau alors. Ici, dans le livre de 2 Pierre, chapitre 2, on va le relire. Non, il ne faut pas être pressé. Nous prenons le temps pour étudier la parole de Dieu. Il faut que tu comprennes dans quel état d'esprit était cet homme. 2 Pierre, chapitre 2. Et nous lisons les versets 6 à 9. 2 Pierre 2, les versets 6 à 9 déclarent: s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres, c'est donc une destruction totale, les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir. Exemple, c'est un exemple. C'est un modèle, un prototype. Et s'il a délivré le juste, l'eau, profondément attristé
de la conduite de ces hommes sans fin dans leur dissolution. Il était profondément attristé. Donc, tu sais ce que ça veut dire être attristé? Être touché, en larmes. Voici la vie que menait l'eau. À cause de quoi? On continue. Car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'ils voyaient et entendaient de leurs œuvres criminelles. Tu ne peux pas rester insensible quand tu vois, quand tu entends des choses. Parfois, on m'envoie des vidéos. Quand je vois le début, maman, j'ai déjà fermé, j'ai à supprimer ça de mon portable. Parce que je ne peux pas supporter ces choses-là. C'est impossible pour moi. Pourquoi? Parce que cela ne correspond pas au projet de l'Éternel des armées. Et c'est pourquoi j'attends le retour de Jésus, plus que jamais. Verset 9. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve, les hommes pieux, et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Mon ami, Dieu t'aime. Voici pourquoi l'eau est sortie. Voici pourquoi il a mis sa vie en péril. Voici pourquoi il a mis sa réputation en péril par amour. Et tandis qu'il n'y avait pas de solution, et les hommes venaient pour le récupérer, il a senti, mais le tenir et le tirer, le faire entrer dans la maison. Et la porte fut fermée. Et bien que la porte soit fermée, ces hommes cherchaient toujours la porte. On veut entrer, on veut avoir les hommes, on veut. À aucun moment, il s'arrête pour dire, hey, je ne vois plus, moi non plus, je ne vois pas, qu'est-ce qui se passe? Hey, non, tout en étant aveugle, il voulait assouvir leur désir. Une fois rentré, que se passe-t-il? Lisons les versets 12 et 13. Genèse 19, versets 12 et 13. Les hommes dirent à l'eau, qui as-tu encore ici? Gendre au pluriel, hein? Fils et fille, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. Pourquoi? Car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Et c'est d'imaginer. Et c'est d'imaginer la réaction. Il regarde les hommes. L'eau commence à voir un film dans son cerveau. Il réalise que les gens de Yo cherchent la porte, mais jusqu'à présent, ils ne sont pas encore entrés dans la maison. L'on ressent encore la pression qu'il a récupérée pour le faire entrer dans la maison. Il entend que l'Éternel nous a envoyés pour détruire ce lieu. Qui as-tu encore ici, dans cette ville? Toi qui écoutes ces audios, qui as-tu encore sur cette terre? Gendre, fils, donc il avait des fils. Fille, fais-les sortir. Les anges sont dans la maison. Ils ont dit à l'eau, fais-les sortir. C'est ta responsabilité.
À qui les anges se sont-ils adressés? Lis le début du verset 12. Les hommes dirent à qui? À Lot. Lot est le chef de famille. C'est à Lot. La responsabilité pour les membres de ta famille, c'est à toi, chef de famille, homme. Mais à cause du péché aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui sont chefs de famille. Dans ce contexte précis, toi qui as reçu cet audio, qui l'a entendu, qui écoute régulièrement, ce ne sont pas des anges, mais la parole de Dieu qui te dit, qui as-tu encore sur cette terre? Fais-les sortir. Il faut qu'ils soient sauvés. Ils ne peuvent être sauvés que par toi. C'est toi qui dois faire la démarche. Tu comprends pourquoi je t'ai dit que si tu reconnais que ce que tu entends là, c'est la vérité, tu as le devoir de partager cela avec tous tes amis, tous tes proches. Envoie ça pour tous tes contacts, ton médecin, le maire, le conseiller municipal, toutes les personnes que tu connais. Tu dois leur faire parvenir cet audio-là pour qu'ils sachent dans quel temps nous sommes et ce qu'ils ont à faire. C'est toi, hein? Il a dit, fais-les sortir. Que fais-tu de la parole de Dieu? À la lumière de tout ce qui se passe dans notre monde actuellement. Regarde bien, hein? Du temps de l'eau, ces hommes sont venus la nuit, au coucher du soleil. J'ai connu quand j'étais enfant. Je me rappelle de monsieur tel et monsieur tel. On disait que monsieur tel faisait telle chose avec monsieur tel. Mais c'était le soir, vers 19h. Hop, monsieur tel allait chez monsieur tel. Mais maintenant, en plein jour, les personnes s'affichent. En plein jour, les personnes sont dans les défilés en train de se déhancher, ils sont contents, ils manifestent leur joie parce que la loi leur autorise de faire cela. Sérieusement, tu penses que Dieu tardera encore? Un jour, quelqu'un a déclaré que Dieu devra présenter ses excuses aux antédiluviens parce que ce que nous voyons aujourd'hui, on a été beaucoup plus loin par rapport à ces gens-là. Mais l'important, ce n'est pas de regarder ce que font les gens, mais bien ta relation avec l'Éternel. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour Jésus-Christ. Merci pour le message que tu nous donnes à travers ce texte. Parce que tu nous dis, qui as-tu encore? Fais-les sortir. Seigneur, merci de visiter toutes celles et ceux qui ont entendu, qui ont lu, qui ont compris. Aide-les à mettre en pratique ta parole. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir. Et n'oublie pas, fais-les sortir. Envoie l'audio à tous tes contacts. Le thème pour la prochaine étude, c'est ses gendres. La référence, Genèse 19, verset 14. Il me tarde de te retrouver.